Bonjour, toi qui m'écoutes. La valeur d'un trésor, c'est le titre de la méditation du 5 septembre. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Matthieu 13, verset 44. Quel enfant n'a jamais rêvé de trouver un trésor? Je me souviens de la joie de notre fils le jour où il a trouvé une vieille pièce d'$1 en argent lors d'une activité de scoutisme à Berrien Springs, dans le Michigan. Pour un enfant de 11 ans, c'était un grand trésor. À l'époque du maître, même s'il y avait des banques, voir Matthieu 25, verset 27, il était d'usage de conserver ses économies dans un sac, une jarre ou un coffre que l'on cachait secrètement dans un mur ou dans le sol de la maison. C'était comme des coffres-forts. Lorsque les fortunes étaient menacées par l'instabilité, le vol et le pillage, les grands et les petits propriétaires enfouissaient leurs trésors sous terre à la recherche de cachettes sûres. Avec le temps, il pouvait arriver que les propriétaires disparaissent ou que leurs héritiers légitimes perdent la trace de l'endroit où leurs biens étaient cachés. Dans ce cas, le trésor pouvait devenir la propriété de celui qui avait la chance de le trouver, car les lois attribuaient le droit au trésor au propriétaire du terrain où il avait été trouvé. Imaginez qu'un agriculteur loue un champ pour le travailler et qu'un jour, alors que l'âne ou les bœufs tirent la charrue, celle-ci s'enlise dans un coffre en bois. En l'ouvrant, il découvre une immense fortune. Pièces de monnaie, bijoux, lingots d'or et d'argent. Sans réfléchir, il recouvre le coffre et part vendre tout ce qu'il faut pour acheter le champ. Personne ne comprend sa soudaine détermination à faire cet achat. Mais il sait ce qu'il fait. Dès qu'il devient le propriétaire légal de la terre, il en possède enfin les richesses insoupçonnées. Le règne de Dieu, son plan de salut pour nos vies, est le plus grand trésor à notre portée. Quelle valeur lui accordons-nous? À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour l'obtenir? J'aime beaucoup cette explication de la valeur du royaume de Dieu. Dans les champs de notre existence, il y a plein de pierres et d'épines, plein de mauvaises herbes désespérément polluées, exploitées avec des céréales génétiquement modifiées ou minées. Ce sont à la fois des camps de concentration et des camps missionnaires. Mais il y a aussi, tout près de chacun de nous, un fabuleux trésor d'origine extraterrestre. La Bible nous donne la carte pour le trouver. Et comme sur les cartes de nombreux trésors, le point culminant du voyage est également marqué par une croix. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à valoriser tes trésors par-dessus tout. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.